14, 5, 3 et 10 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier et ses résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio et nous allons passer ces 2 heures ensemble à jouer. Et oui, on va jouer et je ne cesse de le répéter, la sexualité dans une relation, ce n'est pas un enjeu, mais c'est un jeu. Et donc, en compagnie de Flore Chéry, journaliste, nous allons parler des jouets intimes. Alors Flore pourra nous raconter quelles sont les nouveautés, quels sont les jouets qui fonctionnent le mieux. Et puis, il faut dire qu'il y a maintenant tellement de jouets sur le marché qu'il est parfois difficile de faire le bon choix, notamment les hommes, ils veulent offrir un premier jouet à leur partenaire et puis ils savent pas trop bien quoi leur offrir. Ça laisserait à penser que les hommes ne connaissent pas si bien les femmes que ça. Donc avec Flore, on va essayer de les guider. Si vous avez envie de procurer un jouet pour votre premier jouet dans votre couple, n'hésitez pas à nous appeler, on vous donnera quelques précisions. Peut-être qu'on évoquera aussi l'intelligence artificielle, en quoi elle pourrait nous apporter de nouveaux plaisirs. Et puis, alors c'est vrai que déjà de plus en plus de jouets sont connectés. Est-ce que c'est mieux ? Moi je suis pas si sûre, mais bon, on en parlera peut-être aussi avec l'une ou l'un d'entre vous. Alors je compte sur vous pour venir nous raconter les jouets qui vous plaisent et que vous donniez vos conseils à ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'ont jamais encore osé aller acheter un jouet. Je poserai aussi la question à Flore, où est-ce que ça s'achète ces fameux jouets ? Et puis vous le savez, on travaille beaucoup en collaboration avec Concorde, qui est certainement le love store le plus connu et le plus important en France. Notre numéro 0826 300 300. Puis j'ai déjà une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Vous voyez, Flore Chéry, ce petit jouet tout petit mais pas si petit pour le plaisir, eh bien j'ai le plaisir de l'offrir peut-être à l'un d'entre vous. Si vous avez envie de témoigner aujourd'hui, eh bien vous appelez et puis on vous offrira ce jouet. Il s'appelle My First, c'est de la marque Lovers. Alors il y a évidemment quelqu'un qui l'a testé pour nous et on l'entendra dans la deuxième heure. Mais bon, si vous avez envie, exceptionnellement, eh bien vous appelez et vous dites j'ai envie du jouet et je suis prêt à témoigner et on vous fera passer à l'antenne. Alors Flore Chéry, vous êtes journaliste à union.fr, vous avez avec Arthur Vernon fondé ce site mysweetfantasy.com. Vous êtes évidemment aussi la créatrice avec Arthur Vernon de ce bar à fantasmes, le Sweet Paradise dans le deuxième. Je sais que vous préparez un livre qui va sortir avec les nouveautés scientifiques sur la sexualité. Bon, aujourd'hui plus particulièrement, on va faire un peu le tour des jouets. Il y en a, je trouve qu'il y en a de plus en plus de nouveaux qui sortent. Actuellement, j'ai l'impression que c'est le spécial .G qui est le plus sur le marché, dans les nouveautés en tout cas. Alors c'est vrai qu'il y a de la recherche et développement dans beaucoup de grosses entreprises qui innovent dans le marché du sextoy. Pourquoi ? Parce que il y a eu une grosse innovation il y a 10 ans qui était la technologie d'air pulsé, qui a été un tel succès commercial, le fameux womanizer, que depuis toutes les marques de sextoy se disent tiens, il y a peut-être une nouvelle technologie qui va arriver et qui va encore révolutionner le secteur. Et là où vous avez raison, c'est que peut-être qu'il y a de l'innovation à aller chercher sur le .G, parce que le womanizer stimule surtout la partie externe vulvaire, mais pour l'instant on n'a pas encore de grandes nouveautés sur une innovation technologique vaginale. Alors le point G, on le sait, ça correspond aux racines du clitoris, donc on est maintenant à peu près sûr là-dessus. Il y a eu des grands débats il y a 20 ans, mais ça y est, on est à peu près sûr là-dessus. Et ce qu'on peut savoir, si on sait étudier un peu la sexologie, on peut savoir qu'en effet, certaines femmes, par stimulation de cet endroit précis, peuvent devenir femme fontaine ou peuvent avoir une jouissance vaginale. Ce qui est en tout cas intéressant, c'est que de plus en plus de femmes quand même ont envie de s'approprier leur vagin et de trouver comment être plus sensible, parce que le vagin, quoi qu'on en dise, c'est pas très sensible, c'est un organe creux assez endormi, j'ai envie de dire, et de plus en plus de femmes ont envie de l'éveiller, et les jouets permettent ça quand même. Ça, vous avez tout à fait raison. Les kits d'exploration féminine, c'est vraiment des outils développés de plus en plus par les marques de sextoy, à la fois pour mieux observer son sexe. Ça
peut être à l'aide de dispositifs comme des miroirs ou des outils qui permettent de réceptionner la glaire vaginale, par exemple. Mais on a aussi des outils un peu plus ludiques comme les boules de geisha qui permettent de tonifier le périnée. On n'est pas dans quelque chose qui donne extrêmement du plaisir, mais on est vraiment dans un objet d'exploration de soi-même qui permet aux femmes de mieux se connaître et donc d'accéder peut-être plus facilement au plaisir. D'accord. Et alors, l'intelligence artificielle, ça va donner quoi? On imagine des robots qui vont nous donner, susurrer des mots d'amour, je sais pas. Mais vous le dites en rigolant avec un peu de dénigrement, Brigitte, mais je pense sincèrement que oui, c'est non seulement c'est en train d'arriver, mais c'est arrivé, c'est-à-dire que il y a des news un peu rigolotes d'hommes et de femmes, surtout des adolescents qui tombent amoureux de leur robot, des moins drôles où ça va jusqu'au suicide amoureux. Donc on commence à voir l'émergence. Quand le robot t'en va panne. Mais j'en rigole parce que quand même je trouve ça un petit peu triste, mais je sais que les Real Dolls au Japon par exemple c'est un marché en pleine expansion. Hein. Oui, et ça restera peut-être au Japon ou en tout cas sur le continent asiatique parce que l'occidental a un rapport au mouvement. L'occidental considère que la vie c'est le mouvement. Or, peut-être que chez les Asiatiques, l'objet inerte peut être... Il y a une spiritualité autour de l'objet inerte que nous, on n'a pas du tout dans le milieu occidental. Donc nous, une poupée inerte, pour nous, c'est un cadavre, il n'y a pas de vie dedans, donc c'est extrêmement glauque. Or, chez les Asiatiques, pas forcément. Ça peut aussi être une façon de préserver une âme à l'intérieur. Enfin, il n'y a vraiment pas du tout ce côté glauque de la Real Doll que nous, on a vraiment du côté occidental. Et donc, à part les robots, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer vous voulez dire avec l'intrusion de l'intelligence artificielle? Alors, soit en effet une théorie de remplacement de l'humain, c'est-à-dire à la fois sexuellement. L'intelligence artificielle, par exemple, elle va pouvoir s'immiscer demain dans les sextoys et particulièrement chez les femmes, elle va permettre de personnaliser l'interaction entre le sextoy et la femme. Par exemple, on sait tous que chez les femmes, il y a des routines masturbatoires qui sont assez différentes. Certaines veulent être, par exemple, stimulées directement sur le clitoris, d'autres un petit peu moins, d'autres il faut tendre les jambes, il faut le faire 3 secondes, etc. C'est très difficile pour un partenaire, même soi-même, de vraiment arriver à jouir. Et demain, un sextoy apprenant, c'est-à-dire qui va repérer plus vite que l'humain les patterns, c'est-à-dire les schémas répétitifs chez la femme, va pouvoir lui donner des orgasmes très vite, très rapidement. Et ça peut être potentiellement un problème, c'est-à-dire que ça va être tellement addictif. On l'a déjà un petit peu avec le womanizer, je trouve, des femmes qui deviennent... on dit le mot addict, je pense qu'il est fort, mais en tout cas, qui arrivent tellement plus facilement à jouer avec un sextoy qu'avec leurs mains, que ça devient un objet presque indispensable pour une jouissance. Mais qu'est-ce que ça peut faire, en fait Ça pose la question de la dépendance à la machine. Ça pose cette question-là de façon frontale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est habitué et que c'est un tel effort de revenir à quelque chose de sans machine, on devient dépendant, avec les risques ou les avantages que ça peut représenter. D'accord. Ce qui serait ennuyeux, c'est si elle préfère finalement son womanizer à son homme. Voilà. Là, on est sur de la théorie du remplacement. Vous avez raison. Une autre théorie qui, aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle arrive tout juste. Donc c'est très 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 difficile pour tous les experts à travers le monde de se prononcer. La deuxième grande théorie, c'est celle de la complémentarité, c'est-à-dire que la machine sera au service de nos relations humaines. On peut imaginer que demain, l'intelligence artificielle et les sextoys permettent de mieux communiquer entre partenaires. Par exemple, 2 personnes qui seraient à distance, on pourrait représenter fidèlement une façon de s'embrasser ou de faire l'amour alors que les deux sont à distance. Donc la robotique peut aussi être au service des relations humaines. Bon, de toute façon, moi j'ai tendance toujours à dire que quand on a à peu près... quand on va à peu près bien, on préférera toujours le réel au virtuel. Maintenant, quand on est déjà pas bien, on va en effet se réfugier dans le virtuel. Et après tout, c'est peut-être mieux qu'une solitude totale. Enfin, c'est un peu ma philosophie positive finalement. Je sais pas si vous la partagez. Vous avez raison. Je pense que évidemment que les premières personnes impactées sur la solitude, c'est celles qui ont des problèmes de santé mentale. Là où moi je vois quand même un point de vigilance, c'est que les problèmes de santé mentale touchent de plus en plus de jeunes. C'est-à-dire que peut-être sur une génération de personnes qui ont entre 50 et 60 ans, il y en a peut-être 10%, 15%, 20% qui vont vraiment s'enfermer dans ce monde digital. Chez les jeunes, on est peut-être sur des pourcentages beaucoup plus hauts et donc beaucoup plus importants pour l'avenir.
On en parle en tout cas avec vous. Vous nous appelez sur Sud Radio si vous avez envie de parler de votre jouet, de votre bébé, de votre copain, de votre et si vous êtes un peu addict, raison de plus pour nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. C'est Alexandre Delovan. Sud Radio. Merci d'être 1 million à nous suivre sur YouTube. Et oui, 1 million, c'est pas rien. Et surtout, merci de continuer à nous écouter sur Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Philippe Des. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Flore Chéry est avec nous. Vous êtes journaliste et cofondatrice de mysweetfantasy.com. On parle des jouets et on a Mathilde d'abord qui va témoigner. Et je crois que vous n'êtes pas très fan de votre jouet. Non, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux, bien sûr. Et non, pas trop. J'avoue que c'est le premier, mais donc je suis séparée là depuis un an et avec les copines, il y en a une qui est hyper satisfaite de ça, de jouer. Bon, l'autre qui en a pas non plus, mais elle arrive à trouver sa jouissance ou respirer autrement. Que moi, je me suis dit, allez, je suis pas plus bête qu'une autre, on va essayer ça. Alors, j'ai déjà fait le premier pas, ce qui est bien, de rentrer dans ce genre de magasin. Mais alors, j'avoue, mais pas du tout satisfaite, quoi. C'est quoi? C'est ce Roméo mini massageur, hein, c'est ça? Oui, donc moi j'ai vu la photo, je l'ai pas vu en vrai, mais c'est vrai qu'il est pas, enfin c'est pas le top du top, hein. C'est un jouet bas de gamme quand même, hein. Oui, je suppose, je sais pas du tout, hein, parce que là. C'est la vendeuse qui vous a conseillé d'acheter ça? Oui. Bah, disons qu'elle m'a fait voir là tout ce qu'il y avait, c'est sûr. Alors moi, pas connaisseuse du tout, bien sûr. Moi, je fais confiance. Je dis que j'étais vraiment débutante en la matière, hein, et voilà. Alors, Mathilde, vous préférez la stimulation qui est plutôt vaginale à une stimulation externe? Oui. C'est vraiment ce que vous souhaitiez? Oui, vaginale. Vous, c'est comme ça que vous avez des orgasmes, par exemple? Oui, complètement. Oui, donc c'est pas idiot d'avoir acheté un jouet de cette forme-là. Mais peut-être que dans la jouissance vaginale, il y a souvent quand même une sorte on sait que le cerveau est très important quand même dans le plaisir. Et je pense que ce que vous aimez dans la jouissance vaginale, c'est d'être prise par un homme. Et donc là, il a beau s'appeler Roméo, ça fait pas le même effet. Moi, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, non? Pas vraiment. Ouais. Sûrement, bien sûr, ça ne vaut pas, bien sûr, un homme qui vous prend, non, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, ça n'a rien à voir. Oui. Et je pense que c'est ça qui d'abord fait que vous êtes déçus parce que bon, on peut pas imaginer grand chose. Oui. Donc, mais ne connaissant pas du tout, moi, je me suis dit bon, allez, je vais tester ce genre de jouet pour voir ce que ça va me faire. Alors, en même temps, moi, je suis assez toujours prête à rappeler aux femmes qui n'ont pas de relation sexuelle pendant quelque temps de ne pas hésiter à continuer vaginalement à introduire un jouet pour justement s'entretenir. Hein. Donc c'est pas idiot. Mais là, en l'occurrence, peut-être qu'un rabbit aurait été plus indiqué. À quoi vous dites? Un rabbit, c'est parce qu'il y a à la fois une stimulation interne vaginale et une stimulation vulvaire. Est-ce que les deux en même temps, ça aurait pu vous intéresser? Je sais pas du tout. Je me rends pas du tout compte. Je vous. Dans le magasin, il y avait d'autres objets qui vous. Ah oui, c'est un truc immense. Il y avait d'autres objets, bien sûr. Qui vous avaient intéressé? Il y en a certains qui vous ont intéressé? Je ne sais pas, elle ne les a pas présentés à la vendeuse, à qui j'ai eu affaire. J'ai l'impression qu'elle a bâclé un peu le travail, votre vendeuse. Hein. En plus, elle parlait fort. Alors, en plus, quand on veut être un peu discrète, je voudrais pas dire quand même, sauf qu'elle parlait fort. Il y avait d'autres personnes, bien sûr. Alors déjà, quand vous étiez gêné un petit peu quand même? Oui. Un petit peu. J'avais trop peur de rencontrer des gens que je connaissais. Bon, c'est sûrement idiot, mais mon Dieu. Non, c'est votre ressenti. Il y a pas d'idiot, il y a pas à dire si c'est idiot ou pas. C'est votre ressenti et c'est tout, c'est votre vérité. Parce que
Parce que c'est ça aussi, je crois, qui est important. Et je sais pas dans quel genre de magasin vous avez été, mais normalement, on devrait avoir en effet un peu plus d'intimité et puis de pouvoir questionner la cliente, justement, j'allais dire la patiente, la cliente pour savoir exactement ce qu'elle recherche au fond. Oui, ça peut être vraiment le cas là. Hein. Ça peut être vraiment le cas. Hein. Oui, c'est donc du coup, forcément, elle vous a donné le premier objet qui semblait pouvoir convenir, et puis ça convient pas du tout. Oui, puis je comprends. Débutante, voilà ce qu'elle m'a dit. Pour les débutantes. Bon, c'est un petit prix, donc l'engagement financier était pas trop fort. Et je comprends que ça peut être décevant parce que quand on va dans un magasin, on s'attend à avoir un conseil. Sinon, on commande en ligne, c'est beaucoup plus rassurant et on risque pas de croiser son voisin. Complètement. Bon, écoutez, Mathilde, à mon avis, une carotte ou un concombre, ça aurait fait l'affaire. Hein. Oh oui, non, j'aurais pas osé. Hein. C'est imagé, là, je pense, Brigitte. Oui, vous trouvez? Puis c'est dangereux pour la santé, Brigitte. Oh, c'est dangereux pour la santé si on l'a lavé. Il faut pas exagérer non plus. Je pense. Ouais. Depuis la nuit des temps, je vous assure, Flore, j'ai pas connaissance de beaucoup de femmes qui seraient mortes à cause de ça. Hein. Je sais pas. Non, franchement. Morte à cause d'un concombre, je sais pas. Non, je crois, franchement. C'est une drôle de mort. Mais... Oui. Bon, écoutez, Mathilde, ne restez pas sur votre faim, si je puis dire. Là, je parle pas du concombre, hein, je parle du jouet. Non, j'espère que non. Et moi, je sais pas quels sont vos moyens, donc je vais pas vous pousser à la dépense, mais je vous conseillerais peut-être un god un peu plus fort, un peu plus vibrant, un peu plus puissant, de meilleure qualité, qui serait à ce moment-là avec des sensations plus fortes et qui peut-être pourrait vous permettre d'atteindre le 7e ciel. Voyez? Avec plaisir, hein. Oui, tant qu'à faire avec lui, c'est mieux, hein. En plus, je l'atteins facilement. Étant avec un homme, moi, je l'atteins assez facilement. Alors, écoutez, ressortez et retrouvez un homme, parce que c'est facile de trouver un homme, hein, quand même. Oui, non, c'est vrai que c'est pas très, très compliqué, quand même, hein. Oui. Pas très, très compliqué. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, vous offriez à ceux qui voulaient jouer, justement, un peu comme moi, quoi, que vous offriez justement un jouet. Je ne sais pas si c'est un jouet qui me convient moi. Je pense pas que ça vous conviendra beaucoup. Non, je pense pas que ce soit. Et puis je pense que c'est plus un jouet pour quelqu'un qui serait en couple. Donc je pense que ce serait encore une fois une déception. Donc on va éviter. Hein. Non, on va éviter ça quand même. Merci en tout cas Mathilde, merci beaucoup. Merci Mathilde. On continue avec vous, vos questions, vos témoignages, et puis on va surtout continuer avec un love conseil, comment devenir plus sexy. Ça s'adresse aux femmes évidemment. Aujourd'hui avec Flore Chéri, nous évoquons les jouets intimes. Quels sont les favoris des femmes, mais aussi des hommes? Que peut apporter l'IA dans ce domaine? Venez participer à l'émission et appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Flore Chéri, on va donner le conseil de devenir plus sexy. En fait, c'est évidemment un love conseil pour femmes, mais je crois qu'il faut d'abord se demander ce qui excite notre propre désir, parce que c'est ça l'intérêt d'être sexy, c'est pour se sentir désirable, c'est pas pour les autres. Enfin, c'est toujours été mon point de vue. Oui, la confiance en soi, c'est le meilleur habit qui rend sexy, vous avez raison. Donc, s'il y a longtemps qu'il vous a quitté, ce désir, faites un retour en arrière et voyez à quelle époque et quand et pourquoi vous aviez du désir en vous. Donc, c'est un retour aux sources, en fait, que je propose dans un premier temps. Alors, si vous constatez que c'était le coup de foudre ou le désir d'enfant, ça veut dire que votre désir dépend terriblement de l'autre. Et donc, il est d'autant plus important d'apprendre à devenir sexy. Et c'est un sacré boulot. Donc, il faut se sentir sexy de l'intérieur, et c'est pas une tenue qui va rendre une femme sexy, c'est ce qui l'habite, c'est ce qui... En un seul mot. Enfin, oui. Donc, il faut vous libérer de vos inhibitions, il faut vous encourager à aller un peu plus loin dans l'expression de vos 5 sens, il faut apprendre à vous aimer, à aimer votre corps comme votre personnalité. Faire de l'acte sexuel un art et non pas juste une partie de jambes en l'air. Alors, c'est vrai que le côté sublimation artistique, en quelque sorte, ça permet de voir la sexualité comme quelque chose d'autre que simplement du sexe.
Alors on peut s'aider de la musique, d'un décor, parfois une lumière qui peut jouer son rôle, des senteurs adaptées, de la lingerie, des habits qui seraient un peu plus en relation avec ce que vous imaginez de votre lumière intérieure. Bon, bref, ça montre bien que c'est pas si simple quand on n'est pas sexy de le devenir. Oui, et peut-être une façon de devenir sexy aussi, c'est d'oublier tous ces problèmes, d'essayer de faire ce travail, de quitter un peu le mental et de se reconnecter à son corps. Ça peut passer par prendre un bain, faire un peu de sport, pour couper son mental et se redire ah oui, j'ai un corps, il est formidable, il me porte, et c'est aussi une porte pour redevenir sexy. Voilà, et prendre du plaisir à chaque instant qu'on peut avec son corps. C'est pour ça que vous parlez de prendre un bain, etc. Mais on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très loin de leur corps, en fait. Et donc, c'est pas possible d'être sexy si on est loin de son corps. C'est ça, couper le mental, oui. Je pense que c'est le plus difficile parfois pour avoir une belle sexualité. Frédéric, bonjour, merci de réagir. Bonjour Brigitte, bonjour Flore. Bonjour Frédéric. Donc le sujet de l'IA vous intéresse, je crois, Frédéric. Ouais, énormément. C'est, je m'entends en écho, pourtant j'ai pas la radio. Bon, c'est pas grave, je vais essayer comme ça. Désolé, on va essayer de régler ça, mais je vois que ma réalisatrice fait signe que ça va pas être simple, donc on va faire avec, Frédéric. Eh ben on va faire avec. Oui, pour ce qui concerne l'IA, alors pour moi c'est extrêmement paradoxal parce que je trouve que c'est quelque chose d'absolument génial concernant justement les sextoys et toutes les innovations et les progrès qui sont faits avec ça, et en même temps je trouve que c'est une catastrophe parce que aujourd'hui ce qui manque finalement à cela, c'est de la puissance de calcul. Le jour où on va avoir une puissance de calcul suffisante, donc l'IA sera couplée avec de l'informatique quantique, et ça va venir très vite, je pense qu'on va arriver à une espèce de fin finalement de la sexualité telle qu'on la connaît aujourd'hui, malheureusement, mais on va arriver à ça avec tout un tas de procédés, que ça soit des combinaisons haptiques, que ça soit des choses comme ça. Ça va développer quelque chose. Ça va d'un côté, ça permettra peut-être aussi de vivre dans un monde virtuel et permettre, je vais dire quelque chose que je ne devrais pas, mais on va dire ça va permettre aux moches de se taper que des canons tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? On va arriver à un point qui malheureusement, je pense, sera un point de non-retour. Ça me fait un petit peu peur en réalité. Je trouve ça génial, mais ça me fait un petit peu peur. Alors je vous laisse converser avec Flore Chéri parce qu'elle est très en avance, beaucoup plus que moi sur ça. Ouais. Oui, alors non, mais j'aime beaucoup votre analyse parce que déjà vous avez conscience que l'intelligence artificielle aujourd'hui souffre juste d'un manque de moyens techniques, d'une puissance de calcul, mais que dans quelques mois, voire quelques années, évidemment, qu'on sera beaucoup plus évolué, et que là, ce qu'on peut percevoir avec ce qu'on appelle les sextoys intelligents et ChatGPT, les IA conversationnelles, c'est le tout début. On en est vraiment au tout début, et c'est déjà assez vertigineux ce que ça permet. Donc oui, on peut imaginer que demain, la limite à nos désirs, elle existera plus trop, et qu'on pourra un peu faire tout et n'importe quoi. J'ai déjà entendu certains futurologues qui avaient le même point de vue que vous, c'est-à-dire, et puis c'était des futurologues masculins principalement, c'est-à-dire que les laissés pour compte du marché de la séduction trouveraient refuge dans des compagnons virtuels qui seraient extrêmement satisfaisants d'un point de vue affectif et d'un point de vue sexuel, et qui laisseraient l'humain vraiment sur le carreau. Donc ça, c'est une des théories qui est envisagée, qui est celle du remplacement. Maintenant, moi, j'essaie de militer et de voir, parce que là, on est quand même dans la prospective, donc on peut encore se le permettre, là, maintenant, aujourd'hui, d'essayer de voir une forme de complémentarité, c'est-à-dire que les constructeurs de robots, plutôt que d'essayer de remplacer l'humain à tout prix, pourraient demain envisager plein de combinaisons pour recréer du lien, donc par exemple des capteurs thermiques pour pouvoir faire l'amour à distance avec son partenaire, ça pourrait être une intelligence conversationnelle pour recréer du désir et du challenge dans le couple, ça pourrait être aussi des trucs et astuces pour mieux comprendre et dialoguer avec son partenaire, mieux comprendre son corps aussi.
Voilà, j'espère que, parce qu'on parle à la fois de la technologie, mais on parle aussi de business, là, de personnes qui vont entreprendre. Moi, j'espère que ces personnes qui vont entreprendre et qui vont découvrir ces nouveaux outils vont être au service des relations amoureuses humaines. Alors, je suis d'accord avec vous, Flore, mais sur ce que vous décrivez, mais je pense que ça n'est qu'une étape. Ça n'est qu'une étape parce que justement, il manque de moyens techniques aujourd'hui, mais on va aller irrémédiablement vers ça. Si on prend un exemple qui est concret, qui existe aujourd'hui, il y a un des partenaires de l'émission, un site qui annonce chez vous, Camcat pour ne pas le citer, mais il y en a plein d'autres, qui permet déjà une partie d'interaction comme ça avec les modèles qui sont dessus. Elles ont aujourd'hui, je dis elles parce que la plupart sont des femmes, bien sûr, oui. ont des objets connectés, et ça permet déjà à distance d'arriver à avoir une espèce de forme de contrôle, pour certaines simulées, pour d'autres pas du tout. Mais il y a cette forme de contrôle déjà qui existe, avec quelque chose de finalement très basique, finalement très binaire, quelque part dans le fonctionnement technologique. Quand on va arriver justement à avoir des capacités beaucoup plus importantes, qu'est-ce qui va autoriser un retour en arrière? Vous voyez ce que je veux dire? Après, sur l'exemple de la LifeCam, justement, c'est un très bon exemple de complémentarité, c'est-à-dire que la technologie est au service de la rencontre entre deux êtres humains. Alors, une relation tarifée, bien sûr, puisqu'il y a quelqu'un qui dépense de l'argent et l'autre qui le reçoit. Bon, mais c'est quand même une technologie qui est censée rapprocher au maximum l'intimité entre deux personnes dans une relation tarifée, pour éviter à madame d'être dans la prostitution, pour que les limites avec la prostitution soient bien respectées, mais la technologie permet de s'y rapprocher de plus en plus. Pour moi, ça reste au service de la relation humaine, même si évidemment il y a une part du digital. Ça reste quand même deux êtres humains qui ne se seraient jamais rencontrés de leur vie, qui vont partager d'une façon totalement nouvelle une interaction sexuelle. Ça permet à des femmes qui souhaitent travailler, de devenir travailleuses du sexe, de ne pas avoir les risques associés à la prostitution, c'est-à-dire des personnes violentes, dangereuses, des MST, etc. Donc là, on a un bel exemple avec la LifeCam d'une technologie qui est au service du travail du sexe. Donc ça, c'est. Et au bout du compte, pardonnez-moi, je vous coupe. Quel est l'aspect négatif? Il y en a pas? Non, mais là, on n'est pas dans le cadre. Vous voyez ce que je veux dire, oui. Moi, je trouve que c'est tout bénef pour tout le monde, finalement, ce genre de truc-là. Alors, mais je crois, mais je crois que vous avez raison. Et puis après, on n'est pas obligé d'y aller si on n'a pas envie. Et si on va bien, on continuera à avoir envie quand même d'être avec quelqu'un et éventuellement, voilà. Moi, je crois qu'il faut pas avoir peur, encore une fois, de ce qui nous attend. Ça ne peut être que du plus, à condition, encore une fois, de savoir ne pas tomber dedans, comme certains par exemple qui sont tombés dans les jeux vidéo et qui font ça 7 heures par jour. Absolument. Oui, il y a un danger sur l'addiction qui est vraiment l'enjeu de demain. L'enjeu de demain, c'est clairement ça, c'est l'addiction. Oui. Oui, mais je crois que quand on travaille sur les questions d'addiction, quelles qu'elles soient, on voit bien que derrière l'addiction, il y a toujours une fragilité. On tombe pas addict si on va bien. Et c'est vrai que Mais comme on est tous fragiles à différents seuils, à différents niveaux, mais l'être humain est par définition fragile, l'idée c'est de se dire ok, j'espère que la machine elle sera pas à mon niveau de fragilité, parce que là peut-être que 95% des humains on n'est pas tous fragiles non plus. C'est machine learning. Vous vouliez réagir, Frédéric? Oui, la machine va être très très forte aujourd'hui pour vous manipuler de façon très personnalisée. Et ce qui va marcher sur vous, Brigitte, ne marchera pas sur moi. Par contre, ce qui marchera sur moi pourra vraiment me faire sombrer dans quelque chose. On a tous des vulnérabilités à certains endroits très précis. C'est les peurs depuis toujours de toutes les nouvelles avancées scientifiques. Je pense que là, on est à un niveau c'est pour ça que l'État fait des sommets et que tout le gouvernement essaye d'aller très vite sur les questions d'éthique, parce que les enjeux sont colossaux. Oui, mais peut-être que, encore une fois, moi, j'entends ce que vous dites et c'est peut-être vous qui avez raison, j'en sais rien. Mais je crois qu'il faut aussi entendre qu'aujourd'hui, on perd un peu ce qui nous fait humains. Justement parce que les familles se disloquent, parce que on ne se respecte plus trop, on ne sait plus ce que c'est que s'aimer, etc., etc. Donc forcément, plus l'humain perd ce qui le rend humain, plus en effet l'intelligence artificielle pourra prendre la place. Je crois que c'est ce qu'il faut aussi quand même se rappeler sur le fond. Je sais pas si vous êtes d'accord, Frédéric.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas justement l'intelligence artificielle qui va pousser à ça? Parce que là, vous dites c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Limité. Pardon? Je dis, c'est en effet l'histoire de la poule et de l'œuf. Ouais. Mais par exemple, là, vous avez raison, Frédéric, c'est que les algorithmes de rencontre, par exemple, créent du célibat sous prétexte de rapprocher les gens. Peuvent être parce que on a l'impression que c'est facile de trouver un partenaire disponible facilement, et donc on va peut-être se précipiter dans une rupture, alors que si les applications de rencontre n'existaient pas et qu'elles n'étaient pas aussi accessibles, eh ben on serait resté, on aurait fait les efforts pour et on aurait vécu une relation humaine plus dense, plus riche, plus compliquée peut-être, mais au moins humaine. Ouais. Peut-être. Et les efforts, on les fait de moins en moins. Et en fait, on est encouragé à ça, on est encouragé à s'isoler, on est encouragé à rester seul chez soi derrière un ordinateur. Et à de moins en moins travailler, avec donner son cerveau à ChatGPT. Aujourd'hui, faire un compliment à une femme sur son physique, c'est quelque chose qui devient scabreux. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça va avec. Ça va avec. Si demain, justement, l'informatique permet de ne plus avoir cette barrière-là. Vous voyez ce que ça libère? C'est parce qu'il y a de l'inconfort dans la relation humaine et qu'on va avoir l'envie et la tentation de tout reléguer à un robot qui sera plus simple, plus compréhensible. C'est la même chose qui se passe avec le rapport au travail. Votre travail peut être fait demain, rédiger une chronique, ça peut être fait par ChatGPT très facilement et bien mieux que vous. Donc faire l'effort de rédiger sa chronique tout le temps, ça permet de maintenir votre cerveau. Ça sera toujours moins performant que ChatGPT, mais pour conserver votre humanité, vous allez devoir lutter contre ça. C'est les enjeux de demain, et oui, il peut y avoir une part d'angoisse et d'anxiété, et le gouvernement là, en tout cas. Bon, en tout cas, merci de cet échange, Flore, Frédéric. Et puis, si d'autres ont envie de réagir, moi, je continue à avoir foi dans l'humain. Donc, voilà. Vous avez raison, Brigitte. Je reste optimiste. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à évoquer les jouets intimes, l'intelligence artificielle, etc. avec Flore Chéry qui est avec nous, journaliste à union.fr et à Sciences et Vie, je crois, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Flore. Bonjour Fabienne. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Je crois que vous avez testé plusieurs jouets déjà. Oui, alors moi j'ai 61 ans, donc quand j'avais 20 ans, ça n'existait pas tout ça, ou alors je n'étais pas au courant. Ça existait, mais c'était pas tout à fait les mêmes, hein, il faut reconnaître. Oui. Et en fait, un jour, on va dire que c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai une amie qui divorçait, et donc pour fêter ça, on lui a acheté un sextoy, qui était à l'époque un Rabbit, je crois. Et donc, on a eu des retours, on a dit, mais c'est super en fin de compte et tout. Donc du coup, moi curieuse, je m'en suis acheté un aussi. Je me suis dit, tiens, et puis j'ai bien aimé. Mais à l'époque, on allait acheter ça dans des magasins qui étaient vraiment en arrière-plan, quoi. C'était caché, il n'y avait pas de boutique comme il y a aujourd'hui. Les sex shops, ça s'appelait. Voilà. C'était, nous on a à Nantes, ça s'appelle la route de Vannes. Il y a plein de boutiques, sauf que celle-ci, elle était derrière, bien cachée pour y aller. Il fallait, on avait honte d'y aller même. Et donc après, voilà, c'est passé avec d'autres copines, on en a discuté. Il y en a qui me disent, moi, ma fille, elle fait des réunions chez elle, vend des sextoys, des sextoys comme on vend des tupperwares, quoi. Oui, les donc après, j'ai racheté. Ensuite, j'ai acheté un womanizer, ça c'était top, c'est celui que je préfère d'ailleurs. Et vous m'aviez envoyé à tester aussi le fameux œuf vibrant. Ça a bien marché à mon chat. À votre chat? Oui, lui, il joue beaucoup avec. Oui, ça sur le parquet, ça roule. Oui. Alors que moi, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire à ce truc-là. J'ai essayé pourtant plein de fois. Oui, si c'est vraiment en forme d'œuf, c'est la sensation est pas très agréable, c'est pas très optimisé pour le plaisir. Mais ça peut être un formidable jeu avec son partenaire. Ça peut être rigolo. Ah ouais, mais on a essayé. C'est pas votre truc. Je dois pas être sensible de ce côté-là, voilà. Je dois pas être sensible. Et quant à l'IA, je découvre. J'ai écouté les 5 dernières minutes là. J'étais en rendez-vous avant, j'ai pas pu participer à l'émission complète. Et ouais, c'est fou quoi, tout ce qui nous attend.
Oui, mais par exemple, Fabienne, est-ce que ça pourrait vous exciter d'avoir une voix masculine, donc agréable, qui vous susurre des mots sensuels, des mots d'amour, tout en vous caressant? Je ne connais pas, je crois pas. Après, faut essayer, hein. Voilà. Oui, mais je suis assez de votre avis. Je pense que surtout les femmes, on a tellement besoin de pouvoir se projeter sur le plan des émotions et des sentiments. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Mais peut-être pour certaines, ça serait mieux qu'un homme. En tout cas, vous n'auriez pas à lui laver les slips. Ah, voilà. Ou les chaussettes. Ou les chaussettes, oui. Et puis, il aurait une imagination débordante. Peut-être plus qu'un homme. Bah, c'est possible, hein. Après, voilà. Moi, je suis ouverte à tout. Pourquoi pas, hein. Mais pour l'instant, c'est très nouveau, comme plein de choses. Quand c'est nouveau, voilà, on se dit qu'est-ce que c'est. Quand Internet est arrivé, tout le monde disait oh là là, Internet. Et maintenant, on pourrait plus s'en passer. Donc peut-être qu'après, on pourra plus s'en passer. Après, ça risque d'être embêtant pour les hommes. Peut-être qu'on n'aura plus besoin des hommes. Peut-être qu'ils n'auront plus besoin des femmes non plus. Ça va dans les deux sens. Ça va être triste. Enfin, moi, pour l'instant, a priori, je suis pas emballée. Mais bon, je vais bien essayer quand ça va. Ça existe déjà, en fait. C'est-à-dire des hommes qui vous susurrent des textes Oui, alors ça existe, oui. Oui, vous pouvez avoir des assistants vocaux, vous lui dites, écoutez, moi, ce que j'aime bien, c'est les histoires avec des tentacules, des pieuvres. Voilà mon prénom, voilà où j'habite, et vous me racontez comment la pieuvre, elle rentre dans ma chambre et qu'elle m'enlace sensuellement. Bah, alors là, vous avez un fantasme personnalisé avec une belle voix grave qui va susurrer votre prénom à l'oreille. Si vous aimez les tentacules, hein, après... Ah bah après, chacun ses fantasmes. Hein. Chacun ses fantasmes. Voilà, exactement. Chacun ses fantasmes. Mais c'est vrai que l'IA, moi, je m'en sers tous les jours pour plein d'autres choses. J'ai vendu une maison, je viens de vendre ma maison. Le notaire, il y avait des choses dont il n'était même pas au courant. Je lui ai appris avec ChatGPT, quoi. C'est fou. Oui. Ça, c'est vrai, comme incroyable. Professeur, c'est assez incroyable, ChatGPT. Mais oui. Ça nous donne plein d'informations sur tout, oui. C'est vrai. Donc pourquoi pas sur la vie sexuelle? Oui, mais encore une fois, je pense que pour certaines personnes, ce sera mieux que la solitude. Pour ceux qui ont la capacité à être en lien avec quelqu'un, je pense que ça ne remplacera pas. Mais c'est encore une fois, ça pourra être un gadget, ça pourrait être drôle. Oui. Je pense que ça peut apporter aussi pour un couple, ça peut apporter beaucoup de fantaisie. Et ça c'est quand même intéressant parce que quand on entend les couples, comment la routine finit par tuer leur sexualité, je pense que ça pourra, parce que ça peut être rigolo que votre compagnon justement se serve d'un robot pour vous faire un petit peu fantasmer et puis ensuite il vient. Ça pourrait vous plaire, ça. Oui, ça peut. Bon. Puis vous avez un coach qui va ChatGPT peut par exemple servir de coach conjugal et vous donner des défis à faire dans la journée, compter les points et puis celui qui a le plus de points à la fin il a gagné. Enfin, il y a plein de belles innovations à trouver pour que ChatGPT soit au service en effet des humains. Oui, parce on a beau dire ce qu'on veut, notre imagination parfois elle est un peu bloquée. Hein. Je dis pas qu'on n'en a pas. Hein. Je dis juste que souvent l'être humain a tendance en tout cas en ce qui concerne la sexualité, à s'inhiber, tandis que avec l'intelligence artificielle, l'imagination elle sera infinie. Donc là on pourra suivre, si je puis dire, les leçons, les cours. Voilà, exactement. Oui. Alors, est-ce que ça va après bloquer notre imagination, du coup, on n'en aura plus du tout? Voilà, c'est toujours ça le risque, c'est-à-dire est-ce que ça va endormir notre imagination? Est-ce qu'il faudra la retravailler différemment? Ouais, c'est les bonnes questions. Parce que c'est vrai que on voit déjà maintenant, on cherche un mot, on regarde tout de suite sur Internet, parce que je me rappelle plus comment elle s'appelle, celle-ci, c'est qui? Mais si, l'actrice, tu vois bien qui c'est. Et du coup, on fait plus travailler notre cerveau, hein, ça devient un peu grave, je trouve. Oui. Donc, il y a certainement des choses sympas, mais d'autres un peu moins. Après, à nous de faire le tri.
Exactement. Avec notre cerveau. C'est à nous de rester vigilants et de continuer à faire des efforts. C'est un mot qui est pas toujours. Vous savez, c'est un petit peu comme. Moi, je me souviens à une certaine époque, on avait inventé ça n'a rien à voir avec les sexualités, mais on avait inventé un truc qu'on se mettait sur le corps et qui musclait le corps. Avec les impulsions électriques. Voilà, et j'avais entendu ça parce qu'on le faisait beaucoup sur les chevaux à l'époque, plutôt que de travailler le cheval, ça faisait gagner du temps. Et puis on disait oui, mais alors les gens vont plus faire de sport, etc. Alors non seulement les gens continuent à faire du sport parce qu'ils n'ont pas le même plaisir, ça apporte quand même de l'adrénaline et beaucoup de bien-être après avoir fait l'effort. Et puis ça n'a pas les mêmes effets sur l'organisme. Donc vous voyez, je crois qu'il faut toujours se méfier de ce qu'on peut penser que tout le monde va s'en emparer et tout le monde va lever le pied parce que ce sera plus facile. Oui, il n'y a pas de raison. Les gens n'arrivent pas à faire le tri. Mais non, il n'y a pas de raison. Donc vous, votre fan, c'est le womanizer, hein? Oui, c'est mon préféré. Ouais. Je crois que c'est le préféré de toutes les femmes. De la majorité des femmes. Ouais. Oui, de la majorité des femmes, vous avez raison. Ouais. Oui, parce que ça vient stimuler le clitoris d'une façon assez innovante et bien faite pour donc cet organe un peu bizarre qui est une partie externe et en même temps des racines qui vont profondément, qui sont parfois plus difficiles à stimuler. Et l'air pulsé est vraiment bien fait pour. Donc on choisit vraiment l'endroit. Oui, et puis on peut ça effleure tout en chatouillant. Et puis maintenant ils sont bien faits où on peut bien optimiser sur en effet ce qu'on veut. Il y a une personnalisation possible sur le womanizer qui est assez intéressante pour les femmes. C'est une belle invention. C'est une belle invention, je comprends. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous avez facilement des orgasmes sans ou vous êtes un peu dépendante au womanizer? Je serais un peu dépendante. Hein. Ça arrive de plus en plus, ouais. Bah oui. Sans c'est pas pareil. Hein. Sans c'est pas pareil. Et il faut faire des efforts. J'étais pas trop fan déjà sans. Mais quelle importance c'est mon doudou. À partir du moment où ça remplace pas, si vous avez un compagnon, à partir du moment où ça remplace pas le compagnon, moi ça me remplace pas. Bon bah donc ça me gêne pas que vous soyez dépendante du womanizer. Ça, c'est plus efficace. Quand on est seul, parce qu'il n'est pas toujours là. Bien sûr, c'est évidemment plus efficace que. Bien sûr. Enfin, encore qu'il y a des femmes qui ne supportent pas les jouets. Hein. On n'est pas là non plus pour dire que toutes les femmes utilisent des jouets. Il y a des femmes qui n'ont jamais utilisé de jouets, qui n'ont aucune envie d'en utiliser. Et dans mon cas personnel, je vous avais déjà expliqué, comme j'étais un peu bloquée avec les histoires que j'avais eues, j'avais attrapé, herpès, machin. Là, au moins, je risque rien avec ça. Ça me rassure et ça me fait ma rééducation. Bon, voilà. Ben, c'est très bien. Eh bien, continuez, Fabienne, et merci de votre témoignage. On va continuer, bien sûr, dans cette deuxième heure. Si vous avez des questions à poser sur certains jouets, sur ce qui pourrait être mieux pour vous, vous n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, on continuera peut-être aussi à évoquer l'intelligence artificielle, si vous êtes inquiet, si vous avez des questions à nous poser. À tout de suite. Quels sont vos jouets intimes préférés? Quelles sont les nouveautés et les jouets du futur? On en parle aujourd'hui avec Flore Chéry. Venez participer à l'émission et appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Flore Chéry est avec nous, journaliste à Union.fr notamment, et également avec Arthur Vernon. Vous avez créé ce paradis, si je puis dire, ce bar à fantasmes, le Sweet Paradise dans le deuxième. Vos sweeties, comme les appelle Arthur Vernon, elles utilisent les jouets dans le spectacle ou pas? Un petit peu, mais pas trop. En fait, et j'espère qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ça va redonner de la valeur à l'humain qu'on essaie de préserver au sein de Sweet Paradise, c'est-à-dire de la rencontre authentique, sans vraiment sextoys, avec des gens qui montent sur scène. On est vraiment sur du divertissement qui était déjà là au début du XXe siècle à Paris, qu'on essaie de faire perdurer un siècle plus tard, et j'espère que ça va aussi continuer dans le temps, l'humain. J'en suis certaine. Moi, je vous dis, je suis très positive. Katia est avec nous et c'est vous qui allez gagner ce jouet dont j'ai parlé au début de l'émission, de la marque Lovers, ce petit stimulateur pour couple. Bonjour Katia. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour voilà, Flore. donc je le montre sur notre chaîne YouTube notamment, et vous allez le recevoir. On en parlera dans quelques instants un peu plus tard, puisque j'ai Sophie qui l'a testé et qui nous le racontera. Bon, donc vous allez le découvrir. Et je crois que vous avez une anecdote en échange à nous raconter. Oui, tout à fait. Alors déjà, Brigitte, je tiens à vous remercier pour votre émission, que je suis depuis, je crois, des dizaines d'années. Merci à vous. Combien de temps vous existez, Brigitte? Alors que j'existe ou que l'émission existe? Non, parce que je suis pas née à l'antenne quand même. Non, mais combien de temps? Alors que l'émission existe depuis 2001, donc c'est la 24e année. Oui, ça fait plus d'une génération. Écoutez, merci de votre fidélité, Katia, et merci à tous les nouveaux entrants, comme on dit. Voilà. Oui. Je trouve que votre émission est d'intérêt public, vraiment. C'est gentil, merci. Alors, moi, ça fait des années que j'aimerais témoigner sur plein de sujets, et puis j'ose jamais. Et puis là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais oser, parce que c'est bien. L'anecdote que j'ai à vous raconter, c'est le sextoy que j'ai utilisé il y a une bonne quinzaine d'années, c'est le Rabbit. Le Rabbit que j'ai connu grâce à l'émission, grâce à la série Sex and the City. Ben oui, bien sûr. C'était hilarant. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que je l'essaye, ce sextoy, parce qu'il a l'air tellement tellement chouette. Et puis en plus, l'actrice, elle en devenait dépendante. Elle ne sortait plus de chez elle. Eh bien, écoutez, ça m'est arrivé aussi. Il est tellement incroyable parce qu'il est à la fois stimulateur clitoridien et puis à la fois je vais vous dire, Katia, moi je considère que c'est le mieux pour une femme, parce que justement il permet d'utiliser aussi le vagin, quoi. Il est pas uniquement clitoridien. Ah, moi je le trouvais excellent. Alors à tel point, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est que j'en ai fait griller 2. Carrément. Comment vous avez fait griller 2? Expliquez-nous. J'avais honte. Mais écoutez, je suis devenue, à l'époque, j'étais tellement dépendante de ce sextoy que je l'utilisais trop longtemps. Et c'est pour ça que je voulais témoigner aussi, sérieusement, parce que, en fait, un sextoy, il faut savoir que, mine de rien, si on l'utilise au-delà de 20 minutes, les ondes peuvent provoquer des problèmes urinaires, tout simplement des fuites urinaires, des relâchements de la vessie et des problèmes qui sont importants. Donc je me suis dit, ça serait bien d'en parler, parce qu'un sextoy, c'est quand même pas anodin et il faut pas en abuser, en fait. Oui, d'accord. Vous aviez, alors quand vous dites vous étiez accro, vous en abusiez, c'est-à-dire que vous l'utilisiez combien d'heures par jour? C'est-à-dire que je l'utilisais peut-être trop longtemps. C'était peut-être pas en nombre d'heures par jour, mais c'était peut-être plus en longueur d'utilisation. C'est-à-dire que les orgasmes sont tellement bons, tellement forts que je voulais recommencer à chaque fois et je pouvais peut-être l'utiliser pendant une demi-heure d'affilée, non-stop. Vous voyez, et un jour, ça, je l'avais entre les jambes. Excusez-moi, mais c'est comme ça que c'est là où on le met, Katia. C'est là où on le met, et je sens une odeur de cramé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait cramé, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est possible ça. Et en fait, je l'ai usé. J'ai usé mon Rabbit. Alors peut-être qu'il y a 15 ans, les Rabbits qui sortaient sur le marché étaient des produits souvent, par exemple à pile, qui pouvaient avoir du plastique et des phtalates, et donc peut-être occasionner des inconforts, voire même griller, parce que c'était pas les plus performants. Je pense qu'aujourd'hui, déjà on sait, dans les Rabbits, il y a plus trop de piles, et puis il y a des matières qui sont beaucoup plus hygiéniques, en silicone, et je pense qu'on peut vraiment, sans vraiment de soucis de santé, les utiliser même au-delà d'une demi-heure, sans craindre quoi que ce soit. En effet, c'est vrai qu'au début des années 2000, les sextoys sur le marché, c'était avec les moyens technologiques du moment, et oui. Et puis il y avait les petites billes à l'intérieur qui faisaient du bruit. Ouais, mais bon, voilà, avec des piles, et c'est vrai qu'il y avait des qualités plus ou moins bonnes sur cette typologie d'objets. Ils n'étaient pas encore aussi réglementés que ce qu'ils le sont aujourd'hui, donc oui. D'accord. Voilà. Donc là, vous allez me donner envie d'en racheter un. C'est un peu ce que voilà, sans vouloir vous pousser à l'achat. Oui, aujourd'hui, si vous en achetez un sur une bonne marque, déjà vous allez peut-être découvrir des nouvelles sensations, parce que il y a une personnalisation souvent qui est proposée par les objets qui est intéressante. Mais aussi vous allez être beaucoup plus en sécurité. Les Rabbits aujourd'hui ne ressemblent plus du tout aux anciens, où il y avait vraiment les deux petites oreilles de lapin, il y avait les petites billes qui vibraient, qui tournaient à l'intérieur. Alors
C'est bien dommage, oui et non, parce que il y a toutes sortes de rabbits et je pense qu'il y en a qui sont certainement largement aussi bien, si ce n'est mieux. Il faut juste que vous trouviez celui qui vous conviendrait le mieux. Alors moi je conseille, allez sur le site de Concorde, hein, vous allez voir déjà beaucoup de choses. Je veux dire, le site est assez complet. Hein. Et puis après, si on en a un à essayer prochainement, je crois qu'on fera appel à vous, hein, Katia. Mais parce que c'est pas la peine de l'essayer pendant une demi-heure pour le tester. Hein, Non, mais encore une fois, j'ai pas la notion du temps. Non, mais là, ce que vous venez de dire quand même, Katia, et il faut pas prendre ça à la rigolade quand même. Il est vrai que faut pas non plus faire n'importe quoi. Je rappelle déjà que par exemple dans l'anus, on ne met rien d'autre qu'un plug. C'est-à-dire les jouets spéciaux, hein, parce que ça, c'est quand même très très important. Ensuite, c'est quand même toujours mieux de mettre du lubrifiant quand on utilise un jouet, parce qu'en effet, ça peut chauffer un peu les muqueuses et ça peut donc à un moment donné irriter les muqueuses. Ensuite, oui, il peut toujours y avoir un problème, mais je vois pas trop maintenant. Comme vous le dites, il y a plus de piles, ça marche plus non plus, parce qu'à un moment il y avait des jouets qui marchaient à l'électricité, c'est-à-dire qu'on branchait le jouet sur une prise. Oui, c'était l'Hitachi, sur secteur. Ça n'existe plus non plus. Ouais. Donc je vois pas trop qu'est-ce qui peut se produire si il peut tomber en panne, mais bon, ça c'est pas très grave. Hein, c'est juste embêtant. Avant d'avoir un orgasme, c'est très frustrant. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Mais est-ce que les vibrations en elles-mêmes justement ne peuvent pas provoquer ces soucis-là physiologiques en fait? Je suis pas sûre. Même la question se posait sur les femmes enceintes et je crois que la plupart des sexologues recommandent l'utilisation de sextoys même chez les femmes enceintes, pour vous dire à quel point les vibrations sont pas non plus vraiment délétères, sauf pour les sextoys connectés. Enfin, souvent c'était ça. Non, oui, dites-moi. Oui, non. La seule chose que j'ai entendue, et moi je suis pas d'accord avec ça non plus, certains sexologues disent que lorsqu'une femme utilise beaucoup trop les sextoys, après, elle est moins sensible lorsqu'un homme fait un cuni. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai pas dans les témoignages que j'ai entendus, dans ma propre expérience, je suis pas d'accord avec ça non plus. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Chacun y va de ses propres projections. Je crois que c'est à chacune de s'écouter, d'écouter son corps, et puis de se laisser aller dans ses choix et dans son plaisir, quoi. Et puis se rappeler que les routines masturbatoires, elles peuvent évoluer et changer. C'est-à-dire que même si on se sent à un moment addict à un objet, si on fait l'effort de changer, le corps change et le corps s'habitue. Rien n'est irréversible. Et ce qu'on a remarqué aussi, Katia, c'est que vous êtes assez accro des rabbits, mais ce qu'on a remarqué, c'est que quand on utilise un jouet pour la première fois, qui est un nouveau jouet, souvent l'orgasme arrive plus rapidement parce qu'il y a la découverte. Hein, et ça, c'est pareil aussi avec un nouvel homme, hein, de toute façon. Oui. Et moi, justement, quand les womanizers sont arrivés, j'étais pas tentée, vous voyez, d'en acheter, parce que pour moi, ça ressemblait à un gros micro. Je trouvais que c'était moins intéressant. Vous confondez pas avec le Wand Band? Peut-être que je confonds. Oui, Magic Wand, qui est une grosse baguette avec une boule au bout, c'est ça? Qui vibre? Oui. Qui était souvent sur secteur, là, c'est surtout les Magic Wand, oui, qui avaient des très très fortes vibrations, très puissantes, parce que branchées sur secteur. Et ça, c'est des vieux, c'est peut-être les plus vieux sextoys, c'était les années 60, le premier avec la marque Hitachi, qui était pour faire du massage à l'origine, mais qui était détourné, pour masser, pas que le dos. Oui, mais il y en a aujourd'hui qui existent, qui sont beaucoup plus discrets et qui se rechargent avec une clé USB. Donc, et ceux-là sont très bien pour en effet, un orgasme clitoridien, mais ce n'est pas le womanizer. D'accord. Womanizer, c'est un petit creux qui envoie de l'air pulsé. D'accord. Et la semaine dernière, vous aviez fait tester à quelqu'un une petite fleur, une petite rose. Oui. Et ça avait l'air bien, d'après ce que j'entendais. Donc voilà, c'est à tester. Mais vous savez, je crois qu'il faut vraiment... chaque femme va avoir ses préférences. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de vérité absolue en ce qui concerne la sexualité féminine. Hein. Tout à fait. Donc il faut écouter ce que dit la femme et voir et puis après voir si ça peut être bien pour vous. En tout cas, vous recevrez ce jouet, ce My First de la marque Lovers. Merci beaucoup, Katia. Merci.
On revient sur l'intelligence artificielle dans un moment avec Émilie. C'est François Trio. Sud Radio. Ça y est, Sud Radio a touché le million d'abonnés sur YouTube. Merci à vous de nous être fidèles et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Flore Chéri est avec nous. Nous évoquons les jouets intimes, les différents jouets qui existent aujourd'hui, et je crois qu'on n'aurait pas assez de 2 heures pour tous les expliquer, les raconter, les montrer. Et puis on parle également de ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est Émilie qui veut réagir sur ce sujet. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Flore. Bonjour Émilie. Bon, alors pour avoir personnellement touché un petit peu à l'IA dans le travail, voilà, effectivement, on peut plus nier aujourd'hui que la technologie évolue à une vitesse folle et effectivement, elle s'invite dans tous les aspects de notre vie et elle va s'y inviter de plus en plus. On va parler d'une vraie révolution sur beaucoup de plans, ça c'est une certitude et la nouveauté n'est pas toujours évidente à intégrer et à accepter, mais si ça peut nous faire du bien, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant au premier abord l'IA sur le plaisir féminin, mais en y réfléchissant, pourquoi pas? Après tout, si l'IA peut personnaliser notre musique, nos films ou même nos recommandations shopping, pourquoi ne pourrait-elle pas nous aider à mieux explorer notre propre plaisir? Moi je serais déjà bien, je trouverais que ce serait déjà bien, et à mon avis ça doit pas être si compliqué que ça. Enfin c'est quand même très compliqué, mais bon, si elle pouvait, l'IA, nous dire à quel moment la femme risque d'être enceinte, ça serait une invention pour la contraception extraordinaire. Demain, je pense que l'IA, qu'est-ce que vous en pensez, Émilie? L'IA, elle le fera, si ce n'est déjà aujourd'hui, elle est capable, avec des biomarqueurs, elle est capable de vous dire... Oui, et une des grandes révolutions aussi, c'est les sextoys qui vont aider au milieu médical. Par exemple, on pense aux pompes à pénis qui vont, ou même les boules de geisha qui, pour de la rééducation, s'adapteront très bien au corps d'une femme pour bien faire un programme personnalisé et rééduquer plus vite. Donc, il va y avoir, à mon avis, dans les prochaines années, plein de sextoys qui vont se développer en utilisant une intelligence artificielle qui aura des biomarqueurs adaptés au corps de chacun. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je pense effectivement grâce à l'IA, les jouets autant sur le plan les jouets érotiques ou autres, effectivement comme la médecine, vont devenir plus intelligents, plus intuitifs et surtout beaucoup plus adaptés à chaque personne. Donc je pense que l'expérience personnalisée... Je suis sûre qu'il y a des hommes là qui posent la question à eux-mêmes, est-ce que l'intelligence artificielle pourra me faire augmenter la taille de mon pénis? Alors qu'est-ce que vous répondez toutes les deux? Mais c'est difficile d'augmenter la taille du pénis. Il faut quand même qu'il y ait une réponse logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les techniques les plus probables, c'est l'acide hyaluronique pour épaissir la taille du pénis. Sinon, il faut couper le frein, mais c'est augmenter la taille au repos. Par contre, aujourd'hui, personne n'a vraiment réussi avec une solution technique à augmenter la taille de l'érection. Moi, je sais pas, je les ai entendus se poser la question, donc moi j'ai transmis. Pour l'instant, non. Je crois qu'il y a des problèmes. Il y a peut-être la chirurgie qui va aussi s'augmenter. Et là, on pourra. Mais bon, on n'en est pas encore à là, je crois. Reparlons-en dans 200 ans. En tout cas, il y a eu une chirurgie d'un pénis qui a été reconstitué après une coupure. Une allogreffe de pénis, c'est-à-dire un donneur. C'est les premières allogreffes de pénis, c'est-à-dire un pénis qui n'est pas celui du donneur. Le donneur et le receveur sont deux personnes distinctes. Je crois que les premiers essais datent de 2016 en Chine qui ont dû être réussis. Et là, on doit connaître dans le monde peut-être 5 ou 6 greffes de pénis qui ont été réussies à travers le monde. Donc peut-être, c'est pour ça que je me disais, peut-être en sachant les progrès de la chirurgie, qu'on trouverait une réponse chirurgicale, mais ça reste beaucoup de moyens dépensés pour gagner 3 cm, quoi. Ouais, sur le plan physique, je pense oui, mais sur le plan de l'IA, non, ça paraît plutôt abstrait pour le moment, ouais. Oui, je pense aussi. Bon, en tout cas, Émilie, vous aussi, mais vous voyez ça de manière assez positive, il me semble. Vous êtes pas inquiète? Alors, moi, je vais parler de ce que je pense qui va arriver sur le marché ou qui existe déjà par rapport à ce que je connais un petit peu de l'IA, donc très humblement, et de ce qu'on peut voir. Alors oui, je le vois effectivement d'une manière assez positive et vous expliquer pourquoi.
D'abord sur le plan de la personnalisation du jouet. Pour avoir testé des vibros pour point G ou des œufs, etc. Jusqu'ici, on devait choisir, par exemple, entre plusieurs modes prédéfinis, le faire soi-même, passer les modes. Mais avec l'IA, on peut imaginer des jouets qui pourraient apprendre à nous connaître. En gros, ils s'adapteraient à nos préférences et ils évolueraient avec nous. Donc, oui, en gros, imaginez on pourrait appuyer 10 fois sur un bouton. Et on leur parlerait et tout de suite ça réagirait. Oui, vous n'êtes même pas obligé, ils regarderaient vos contractions périnéennes et ils vont s'adapter directement. Vous n'avez même plus besoin de parler, je pense. Oui. Je pense que vous avez raison, Émilie, ça c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Tout à fait. Complètement. Je pense que ça ira encore plus loin avec effectivement la réactivité en temps réel. Ouais. Grâce effectivement à des capteurs, le jouet pourrait analyser les réactions du corps. Donc, par exemple, effectivement, rythme cardiaque, contraction musculaire, et ajuster effectivement les sensations en fonction. Donc là, ça permettrait vraiment une expérience totalement fluide, sans même y penser, en fait. Un peu comme si le jouet ressentait ce qui fonctionne pour vous. Exactement. Ensuite, je dirais qu'il y a toute la partie connectivité. Donc effectivement des jouets qui se contrôlent par la voix, je crois que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Flore via une application ou même à distance. Voilà, plus besoin de garder une télécommande en main, un simple plus fort ou plus lent suffirait peut-être. Et même pour les couples, je pense que c'est pas réservé forcément aux personnes seules. Je pense que l'IA pourrait synchroniser deux jouets. C'est-à-dire que même si on est à des kilomètres l'un de l'autre, imaginez, vous êtes en voyage, votre partenaire est à la maison, et pourtant, vos jouets réagissent ensemble en temps réel. C'est quand même sympa. Donc autant l'IA peut faire peur, autant comme Internet, je pense qu'il y a plein de bénéfices à en tirer. Vous avez raison, Émilie. Je pense que vous avez très bien résumé les bénéfices qu'on voit poindre déjà, si ce n'est s'ils sont déjà là, parce qu'il y a quand même des belles innovations qui vont dans ce sens-là, sur les sextoys apprenants. Vous avez raison. Et je pense même que l'IA pourrait jouer un rôle dans tout ce qui est sécurité et bien-être. Je m'explique. Elle pourrait, pourquoi pas, détecter une surstimulation, une fatigue musculaire ou même un inconfort et proposer un ajustement ou une pause pour éviter toute sensation désagréable. Et c'est une manière, je pense, d'avoir une expérience plus saine et plus respectueuse du corps. Eh bien, c'est une bonne idée. Oui, et puis au moins vous êtes positive et ça va rassurer certains qui peut-être avaient un petit peu peur avec les témoignages précédents. Je comprends. Bon, merci beaucoup, Émilie, d'avoir réagi. Vous vouliez ajouter quelque chose, je vous en prie. Oui, non, voilà, je pense que vraiment l'intégration de l'intelligence artificielle, je pense va être une révolution, mais qui, je pense, va rendre l'expérience plus fluide, plus immersive, plus personnalisée. Voilà, on va passer d'un simple objet à un véritable compagnon interactif qui comprend nos envies et évolue avec nous. Alors, je comprends que pour certains, la société change, ça peut faire peur. Après, moi, j'utilise l'IA. Dans mon boulot, je l'ai beaucoup utilisé. J'utilise aussi ChatGPT, mais c'est pas pour ça que je ne réfléchis plus, que je suis déconnectée des vraies choses, de la nature, de moi-même. Il faut juste trouver un juste milieu. Voilà, à mon sens. Il faut que ce soit une aide et non pas une addiction. Merci beaucoup, Émilie. On va faire une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler du tantra pour justement un petit peu revenir à l'humain, justement. Demain, avec Philippe Breneau, nous parlerons de l'influence de la sexualité de nos parents quand on est enfant. Peut-elle être traumatisante ou néfaste pour la future vie amoureuse et sexuelle de l'enfant? Vous souhaitez apporter votre témoignage? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Sexo Conseil. Eh bien, Flore chérie, vous connaissez forcément le tantra. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Et je trouve que c'est une pratique qui fait souvent polémique. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes proposent des stages de tantra qui sont pas forcément tellement du tantra. Alors certes, certains sont formidables, et puis d'autres utilisent peut-être le tantra à des fins un peu trop immédiatement sexuelles. Je crois que le tantra, c'est une énergie qui évoque l'union du féminin et du masculin, mais c'est pas un Kama Sutra version occidentale. Donc je propose toujours, quand on a envie de
tenter le tantra, si je puis dire, de faire un petit peu attention et de vérifier les références de ceux qui proposent les stages. Mais je crois qu'il faut surtout pas y aller pour améliorer ses performances sexuelles. Je dis aussi que pour moi, on peut pas aller faire du tantra si on n'est pas déjà dans un minimum d'éveil, alors de la conscience ou de la spiritualité. Enfin, vous y mettez le mot que vous voulez, ça m'est égal. Mais je pense qu'on peut pas aller comme ça directement faire un vrai stage de tantra si on n'a pas déjà un peu travaillé sur ces notions de conscience, de pleine conscience, d'éveil en soi. En revanche, en couple, ça peut permettre de s'ouvrir un peu mieux à son partenaire, de mieux comprendre aussi comment on fonctionne, de ce qui bloque. C'est un éveil du corps, en fait, plus que de l'esprit. C'est un épanouissement sensuel, et puis c'est évidemment une ouverture à l'amour. Et puis je crois surtout que c'est une démarche qui permet d'être plus en relation avec ce qu'on pourrait appeler l'âme, en partant quand même de ce qui est la sexualité. On peut rappeler aussi que la sexualité c'est en bas, c'est en bas du corps, si on oublie les jambes. Et puis la spiritualité c'est au sommet du crâne, donc ça permet de relier peut-être un peu les deux. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le tantra, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens qui en parlent sans trop savoir vraiment de quoi ils parlent. Oui, qui parlent de pratique génitale au lieu de parler de la spiritualité au sens large. Et vous avez raison de le préciser, le tantra c'est avant tout de la spiritualité et c'est pas une pratique sexuelle. Voilà, on se sert de la sexualité pour s'éveiller, mais ce n'est pas une pratique sexuelle. Si on y va pour une performance sexuelle, on a tout faux, évidemment. Et j'ai déjà eu des témoignages de couples, justement, qui avaient été faire du tantra et qui en sont sortis assez mal. On va continuer avec Stéphane, qui a envie d'offrir un jouet, je crois, à votre compagne. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux, mesdames. Merci Stéphane. Donc on a envie de vous demander qu'est-ce que votre femme aime sexuellement, parce que c'est de ça que dépend la réponse, évidemment. Et oui, j'imagine. Alors en fait, quand nous jouons à faire l'amour, c'est-à-dire quand c'est des câlins un peu plus long, plus dans le jeu que vraiment le câlin en lui-même, l'acte en lui-même. Donc avec plus de préliminaires, plus de caresses, de baisers, voilà. En fait, elle arrive vous arrive à l'amener à l'orgasme, surtout avec une stimulation clitoridienne. Mm-hmm. C'est-à-dire que voilà, juste un cunnilingus, voilà, c'est tout simple entre guillemets. Mais par contre, pas uniquement vaginal. Voilà. Si c'est une pénétration vaginale, elle n'atteindra pas le même plaisir. Et donc voilà. Donc c'est surtout. Et vous aimeriez arriver à ce résultat-là? Pas forcément, voilà, pas forcément, parce que je suis même pas sûr que je puisse arriver à la faire changer, à mon avis, c'est qu'elle est comme ça, voilà, d'autres oui. Non, parce qu'il y a quand même une chose qu'on peut dire, et ça, c'est vrai que le jouet apporte cette possibilité-là, je dis pas que c'est systématique, mais un petit jouet clitoridien que vous pourriez, qu'elle pourrait utiliser sur le clitoris pendant que vous lui faites l'amour, pourrait apporter un orgasme au moment où vous êtes en train de la pénétrer. Donc ça pourrait être, par exemple, une piste. Mais oui. C'est une piste, c'est pas forcément la seule qu'on peut vous proposer. Peut-être dans les pistes, le cock ring avec un stimulateur clitoridien dessus, c'est-à-dire c'est vous qui le portez en anneau pénien. Et en même temps, ça va venir stimuler le clitoris de votre partenaire. J'ai plutôt eu des réponses assez négatives sur ce jouet. Moi, personnellement, j'ai plutôt entendu des hommes et des femmes qui disent avec les mouvements de va-et-vient, de toute façon, ça. On sent pas trop. Ça, ouais, il y a Alors, je suis d'accord que la plupart des cock rings sont pas efficaces. En fait, il y en a quelques-uns qui sont bien faits sur les derniers modèles, mais je suis d'accord avec vous, la plupart des cock rings peuvent être assez gadgets et pas très efficaces. Et puis sinon, il faut lui offrir, pourquoi pas un womanizer, enfin un jouet qui serait uniquement pour son plaisir à elle, que vous pourriez utiliser aussi vous, mais. Mais après, c'est vrai que dans les sextoys, en regardant des vidéos, voilà, je vois je pense que ce qui risque de bloquer, en fait, c'est le bruit. C'est le bruit que le sextoy fait.
C'est vrai que ça peut être assez gênant. Il y a de plus en plus de sextoys qui ont vraiment une partie silencieuse, qui peut aider maintenant. Même en silencieux, vous avez raison, il y a toujours un petit bruit de fond. Et ça peut perturber quand on essaie de se connecter à deux. Oui, je peux l'entendre. Voilà, parce que c'est bon. Après, quand elle ça lui arrive j'en avais offert un il y a quelques années maintenant, un petit vibromasseur, voilà, petit par la taille, et voilà. Mais donc je sais qu'elle l'utilise de temps en temps toute seule, voilà, sans moi. C'est ce qui me pose aucun problème. Genre c'est fait pour. Et mais après par contre ça nous arrive quand on est tous les deux, que si je lui demande voilà si elle veut qu'on l'utilise aussi, et là en fait voilà, elle arrive pas à se débloquer, voilà. Et c'est vrai que je pense que est-ce que c'est parce que c'est devant moi, ou est-ce que c'est voilà, le bruit mais ça c'est fréquent, hein. Il y a peu de femmes qui ont envie d'utiliser un jouet devant leur partenaire, ou de se masturber tout simplement devant leur partenaire. Donc ça c'est assez mais je pense que ce qu'elle pourrait accepter, c'est que vous l'utilisiez vous sur elle, et ça lui donnerait un orgasme différent. Même si je ne doute pas de vos qualités linguistiques. Mais après c'est donc voilà, tout à l'heure j'entendais une auditrice qui a témoigné, voilà, qui parlait du rabbit. Oui. Qui était un peu le sextoy à la mode il y a quelques années. Voilà, apparemment effectivement maintenant c'est plus le womanizer qui. Cela dit, un spécial point G, ça peut aussi peut-être lui faire découvrir des sensations vaginales un peu plus intenses. Pourquoi pas, vous voyez, tout est possible. Et encore une fois, vous savez, dans la sexualité, il n'y a pas de règle. Il faut essayer. Et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Hein. Oui, parce qu'après voilà, quand il y a elle arrive à atteindre l'orgasme, voilà, quand il y a une stimulation clitoridienne seule, ça c'est bon, voilà. Que vaginal, non, voilà, mais ça serait peut-être si c'est clitoridien et vaginal, voilà. Bah oui, ça marche aussi, voilà. Bah oui. C'est pour ça un petit spécial point G que vous pourriez utiliser tout en lui faisant un cuni, ça pourrait être une augmentation ou voire même un petit plug tout en faisant un cuni. C'est aussi une chose qui peut permettre à une femme d'avoir un orgasme clitoridien plus intense. D'accord. Enfin, c'est peut-être la piste qui, dans ce que vous nous dites, serait la plus intéressante, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Flore? Oui, après avoir l'ouverture de votre femme, mais oui, ça peut tout à fait s'envisager comme ça. On a toujours l'impression qu'il faut que l'intervention soit au niveau du clitoris, mais l'intervention vaginale peut aussi être intéressante sur le sextoy, parce qu'il va vraiment venir appuyer à des endroits intéressants, là où votre pénis est plus diffus en termes de sensation et moins précis. Oui, après oui, forcément ça dépend comment il est fait, mais voilà. C'est un pénis normal, a priori, c'est plus diffus. Après, je connais pas les autres. Voilà, non, parce que si vous voulez le pénis, je vais donner des précisions parce que là, on a l'impression que non, votre pénis, il rentre dans le vagin et il est dans le vagin et il épouse, et le vagin épouse la forme du pénis d'ailleurs, et c'est toute la qualité d'un vagin, c'est que ça s'adapte très très bien, quelle que soit la taille du pénis, hein, en principe. Bon, alors que le jouet, lui, va stimuler un endroit plus particulier d'une manière un peu plus dure, et juste si c'est par exemple un spécial point G, il va stimuler la partie qu'on appelle donc point G, qui sont vous voyez. Oui, je comprends. Et ce sera donc une sensation différente de quand vous la pénétrez. Ouais. Très bien. Bon, écoutez, je vais tenir compte de vos conseils. Voilà. On vous a donné plein de pistes. Hein. C'est à vous maintenant de sentir celle qui vous paraît la plus juste. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Allez, on fait une petite pause et puis il va déjà être l'heure de conclure dans un instant. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue, Flore Chéri, à évoquer les jouets intimes. On est bientôt en fin d'émission. Vous avez peut-être beaucoup de choses encore à nous raconter, Flore Chéri, justement, puisque vous travaillez pour Union.fr et j'imagine que c'est un sujet que vous abordez très très fréquemment. On sait aujourd'hui le pourcentage de femmes qui utilisent des jouets ? Je crois qu'on a la data précise. Ce qui est sûr, c'est qu'on a dépassé les 50% depuis 2020. Je sais plus où on en est en 2025, mais on est à plus de la moitié. Et alors, est-ce qu'elle les utilise seule maintenant? Parce que moi, je me souviens, le dernier chiffre que j'avais eu, c'était horrible. C'était plus à deux et pas assez seule. Moi, j'ai aussi cette dernière data en tête, mais je sais pas si elle est à jour. Je pense que de plus en plus, là où vous avez raison, c'est que ça va rejoindre les chiffres de la masturbation qui sont en très forte hausse chez les femmes, et certainement que l'utilisation du sextoy se fait de plus en plus en solo. Mais sur les chiffres que j'ai encore en tête, il y avait cette idée qu'on l'utilisait plus en couple que tout seul. Que toute seule, oui. Surtout pour pas inquiéter les garçons, peut-être. Je ne sais pas. Bon. Lola, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Lola. Avec plaisir. Je voulais juste faire un petit, comment on peut appeler ça? Je vais juste témoigner un petit peu, moi, sur ma vie sexuelle actuelle avec mon compagnon, clairement, qui est très épanoui, mais surtout, en fait, on utilise très régulièrement le Satisfyer. À air pulsé? Oui. Donc un stimulateur à air pulsé, oui. Ok. Voilà. Et ça, je trouve ça génial d'avoir trouvé un compte. C'est même pas moi qui ai eu l'initiative, hein. C'est lui qui m'a dit, tiens, on va essayer ça. Je sais que ça te fait du bien, on essaye. Et c'est génial parce que finalement, on arrive à trouver une bonne entente là-dessus. Pendant ce temps, lui, il me caresse, il me fait des bisous. Et on a réussi à trouver une bonne entente là-dessus avec mon jouet. Mais oui, mais je crois qu'il faut vraiment, et Lola, merci de ce témoignage, parce qu'il faut vraiment dire aux hommes que c'est une aide, c'est un atout supplémentaire, parce que plus la femme a eu un bel orgasme, plus elle est ouverte à la pénétration et au coït, bien sûr. Tout à fait, et c'est vrai que moi je prends mon orgasme et après on fait l'amour et c'est formidable, quoi. Et je pense que c'est très important d'en parler. C'est très important d'être ouvert aussi, surtout dans le couple, surtout sur la sexualité. Il va faire une bonne sexualité, c'est vraiment l'ouverture de la communication. Et oui, essayer de les jouer, pourquoi pas. Il y en a qui sont plus ou moins bien, mais par exemple le rabbit, moi ça me convient pas du tout. Oui, mais oui, parce que pour aimer le Satisfyer à ce point-là, c'est souvent que vous avez une très forte sensibilité à la zone vulvaire, et oui, c'est pas étonnant. C'est ça. C'est pas étonnant, et c'est quand même assez admirable dans un couple d'arriver à se dire que ça peut être fait en 2 temps, la sexualité, et d'accepter ça et de pas rechercher absolument la synchronicité de l'orgasme qu'on nous promet parfois quand on voit les gens faire l'amour dans les films, mais bon, qui en réalité, c'est bon, ça peut être asynchrone. D'abord, il y a madame qui a eu du plaisir, puis après monsieur. Souvent dans ce sens-là, parce que une fois que monsieur a joui, voilà. Et ça peut être aussi très beau d'avoir cette chorégraphie, oui. Et oui, voilà, c'était vraiment pour vous témoigner que c'est possible, mais qu'il faut bien en discuter, quoi. C'est important et il faut être, on est vraiment pour ça et c'est génial, quoi. Et le jouet nous aide beaucoup parce que c'est vrai que j'arrivais pas à avoir d'orgasme systématiquement. Et alors là, maintenant, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est vraiment. Mais merci de ce témoignage, c'est vraiment important parce que ce qui compte, c'est l'arrivée à l'orgasme. Après, quel que soit c'est pas la manière dont. Et en plus, vous avez envie d'arriver à l'orgasme aussi pour lui, de toute façon. Donc tout le monde s'y retrouve. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment une osmose en fait qui va se créer même avec le jouet où on joue ensemble. Est-ce que c'est lui c'est lui qui le tient ou c'est vous qui le tenez? Non, c'est souvent moi qui le tiens et en fait, arrivé sur la fin, c'est lui qui va le récupérer. D'accord. Et comment est-ce qu'il vous accompagne? Comment est-ce qu'il vous accompagne? Il m'embrasse, il me caresse, il me touche beaucoup et en fait, il y a vraiment toute cette tendresse autour, quoi, qui est géniale parce que c'est pas ce qu'on a tout seul. Quand on se masturbe, on n'a pas cette tendresse en plus. Donc justement, pendant l'acte, c'est génial. Vous voulez dire que si vous l'utilisez toute seule, c'est pas du tout la même chose, quoi. Le Satisfyer est très bien, mais après, effectivement, c'est pas pareil. Il n'y a pas ce contact. Il manque ce contact, effectivement, quand on se masturbe. Donc là, on a vraiment ce contact qui est en plus, et cette osmose, elle est géniale, quoi. Et ça, puis il faut lâcher prise, en fait. Il faut vraiment se laisser aller, et c'est ce qui marche le mieux, quoi.
Eh ben, non, mais c'est votre avis, mais je pense que ça conviendrait aussi à beaucoup de femmes, hein, ce type de sexualité avec un Satisfyer, un Womanizer ou qu'importe la marque, assez puissant et à un moment très sensuel, et puis derrière une pénétration qui va peut-être plus facile pour l'orgasme masculin, mais qui va être aussi plaisante en complément, surtout quand le vagin a déjà reçu un orgasme. Donc on a quelque chose de bien lubrifié, accueillant, relâché, et c'est très agréable pour la pénétration. Mais aujourd'hui, c'est très agréable aussi pour notre partenaire de nous voir comme ça jouer. Ils sont heureux, quoi. Enfin, moi, il est très heureux. Les hommes n'ont qu'une envie, c'est voir l'orgasme d'une femme. Mais là, vous avez dit que c'est lui qui l'avait introduit, si je puis dire, dans votre sexualité. Mais ce que je sais maintenant, c'est que les jeunes femmes, je parle des femmes qui ont moins de 35 ans, beaucoup de femmes maintenant introduisent très facilement un jouet dans leur relation sexuelle avec un homme. Alors les jeunes hommes relativement sont très ouverts. Il y a des hommes un peu plus âgés, me dit-on, qui sont souvent un peu surpris, comme s'ils ne savaient pas faire le job. Mais je crois que c'est une erreur de réagir comme ça. C'est ce qui est important, c'est qu'il y ait du plaisir de part et d'autre. Tout à fait, c'est exactement ça. Il faut arriver à trouver en fait le langage entre guillemets, je sais pas appeler ça comme ça, mais le langage qui va marcher dans la sexualité du couple, quoi. Et donc voilà, c'est pour vous dire que ça c'est pas mal, ça marche bien. Ça m'a même l'air très bien, je crois, Lola, il me semble. Oui, pour ça on est très bien. Oui. Et vous avez envie d'essayer autre chose ou on reste fidèle au woman? Je vous écoutais, et c'est vrai que le point G, j'aimerais bien stimuler pour vraiment savoir ce que ça peut faire. J'aimerais bien essayer, Écoutez un petit peu ce que vous disiez, donc je pense qu'on va s'orienter sur un nouveau jouet pour essayer. Moi, j'ai dans les confidences que j'ai aussi, et j'en ai quand même pas mal depuis pas mal d'années, il y a quand même certaines femmes qui sont devenues fontaines grâce à un jouet, il faut bien le dire. Donc, après, c'est pas parce qu'on est femme fontaine qu'on a forcément un orgasme non plus. Il faut pas tomber dans le. Mais cette sensation d'être femme fontaine, c'est souvent. Il y a des femmes, c'est grâce à un jouet plus spécial pour un G, oui. Et oui, d'accord, ok. Voilà. Je vais me renseigner un peu là-dessus alors. Je vois ça, j'entends bien. Merci Lola en tout cas. Merci Lola. Merci beaucoup. Et puis on n'a pas parlé du tout du plug. Je crois que ce serait bien qu'on en parle un petit peu avec Émilie qui nous rejoint. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Flore. Bonjour Émilie. Oui, je trouve que merci d'en témoigner aussi parce que c'est un jouet, je trouve aussi intéressant parce que c'est quand même aussi une zone érogène, l'anus, donc parlons-en. Oui, très érogène chez moi et j'ai découvert récemment un plug anal qui contient une bille à l'intérieur et ça provoque des petites vibrations. Donc quand je bouge, donc quand je suis en mouvement, que soit que je marche ou que je me frotte sur mon traversin pour me masturber, et aussi tout simplement si je resserre l'anus, et ça fait bouger la petite bille et ça fait des petites vibrations aussi, et voilà, j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant, et là je ne parle pas spécialement, je crois pas qu'il faut spécialement parler du plug pour une initiation à la sodomie. Je pense qu'il faut parler du plug pour une sensation décuplée pendant le rapport. Parce que quand une femme se fait pénétrer par un homme, avec le pénis donc, et qu'il y a un plug, ça peut augmenter encore une fois aussi les sensations de la femme. Et je crois que c'est plus dans cet esprit-là que j'ai envie de vanter le mérite du plug. Dans la préparation, c'est ça? Non, dans le rapport sexuel, le fait d'être pénétré à la fois au niveau en anal, double pénétration, d'accord, je viens de comprendre. Je pense que ça peut être une sensation intéressante pour certaines femmes, pour beaucoup de femmes même. Et le plug n'a pas le même inconvénient, si je puis dire, qu'un pénis qui serait peut-être un peu trop intrusif. Oui, en plus celui-ci que j'ai trouvé, il fait 2,7 cm de diamètre et c'est parfait, c'est suffisamment petit. Oui, on peut prendre la taille qu'on veut, commencer petit. Enfin, c'est un objet qui est quand même qui est fait pour ça, pour une pénétration anale et qui peut permettre un peu de fantaisie, une nouveauté et qui qui n'est pas inquiétant, si je puis dire.
Puis qui étend vraiment la zone périnéale des plaisirs. C'est-à-dire c'est moins centralisé autour de parfois juste le petit clitoris en haut. Là on a une sensation un petit peu plus globale quand ça vient stimuler l'anus aussi. Oui, j'aime bien la sensation d'être prise quand il est à l'intérieur et c'est un peu comme si j'avais pas le choix et j'étais obligée de ressentir du plaisir à cet endroit. J'aime beaucoup. Et donc c'est un plug avec une bille à l'intérieur, si j'ai bien compris, qui est vibrant donc. Hein. Eh ben, la bille provoque des vibrations. D'accord, il est pas vibrant, mais la bille bouge, donc forcément ça fait vibrer. D'accord. Oui, c'est ça. Et j'ai déjà utilisé des plugs vibrants et la vibration ne me faisait rien du tout. Mais là, cette sensation-là, avec la bille à l'intérieur, c'est différent et ça me provoque des sensations agréables. D'accord. Je connaissais pas spécialement, mais on découvre. Il y a des boules de geisha avec les petites billes, donc j'imagine que c'est le même concept. Mais oui, on visualise très bien. Mais merci Émilie de nous avoir évoqué ce jouet aussi, hein, qui c'est pareil, hein, il en existe maintenant des plugs énormément. C'est un nom qui rentre un peu aussi dans le langage courant, qui est relativement nouveau. Hein, c'est quoi, il y a 10 ans hein? Ouais, peut-être 20 ans, je sais pas, avant 10 ans. Ouais. Oui, enfin. 20 ans, enfin ça existe depuis toujours de toute façon. Je crois que même les hommes des cavernes avaient découvert des pierres ou des objets qui pouvaient s'introduire. Hein, je crois qu'il faut bien pas. Sûr. Mais je pense que le plug est relativement récent dans les jouets qui sont commercialisés absolument. Dernière petite information que vous pourriez donner, quel serait le nouveau jouet qui serait bien Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de prostate dans cette émission. Le fameux anéros, par exemple. Le fameux anéros ou des objets. Pour moi, une des prochaines innovations, on parlait d'intelligence artificielle, ça va être sur la stimulation prostatique parce qu'elle est difficile à atteindre avec les doigts, les mains, un partenaire. Bon, c'est quand même assez précis la stimulation de la prostate, c'est pas facile à atteindre. Demain, je pense qu'on va avoir des belles innovations qui vont permettre aux hommes de mieux se découvrir plus facilement, de façon plus douce, avec des objets mieux faits et mieux personnalisés selon chaque homme. Cela dit, l'anéros, il est quand même assez... L'anéros est efficace, mais pas personnalisé. Et je pense que... Oui, bien sûr, la fameuse intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a encore son petit mot à dire là-dessus. C'est ma petite prédiction, mais je peux me tromper. Non, mais vous avez raison. En tout cas, ce qui est sûr, on en parlera d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine avec Philippe Arlin du plaisir masculin, justement parce que on a tendance à un peu trop le généraliser, comme si tous les hommes avaient le même plaisir, et c'est vrai que c'est important de faire une émission spéciale là-dessus. Mais en effet, de plus en plus d'hommes s'ouvrent aussi à ce plaisir-là, et ça c'est relativement récent aussi, et ça montre bien que la sexualité, elle bouge vraiment beaucoup, même si de temps en temps on a l'impression que ça n'avance pas. Si, elle a jamais autant avancé que ces 50 dernières années, j'en suis convaincue. En tout cas, merci beaucoup Flore Chéri. Je rappelle qu'on vous retrouve bien sûr sur union.fr, et puis on peut également aller sur ce site mysweetfantasy.com où vous continuez à réaliser les fantasmes des gens. Idéalement Sweet Paradise, même c'est là où c'est plus facile aujourd'hui de réaliser le fantasme. Oui, donc votre Et on fait aussi de la personnalisation de fantasmes, comme l'intelligence artificielle. On personnalise tout. Oui, vous faites, vous êtes deux, hein, donc un homme, une femme. Non, mais c'est vrai que le Sweet Paradise dans le deuxième, ça marche bien. Ça marche très bien, on est très contents. Vous avez écrit d'ailleurs un spectacle. Oui, alors maintenant il est plus à l'affiche. À l'époque, j'avais écrit même plusieurs spectacles. On avait essayé un spectacle masculin, c'était avec un sweetie mâle sur scène, qui avait pas mal marché, et c'était une proposition un peu différente en termes d'animation, et c'était aussi intéressant. Eh bien, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie en couple de vous amuser un petit peu. Demain, on sera avec Philippe Breneau. C'est une auditrice qui m'avait demandé ce sujet. Je trouve que c'est intéressant, en effet, en quoi la sexualité de nos parents influence notre sexualité. Et c'était une auditrice dont la sexualité des parents était très envahissante. Donc, parfois, oui, ça peut inhiber sa propre sexualité. On en parle avec Philippe Breneau demain. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan pour C'est votre avenir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent.